Bonjour, bon, aujourd'hui on est sur une Golf 4 V5 2 litres 3, remplacement de la chaîne de distribution et embrayage. Bon, comme d'habitude, j'ai déjà avancé sur le boulot, je vous montre pas la totalité du démontage. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans et déposer la boîte de vitesse, donc sur un deux roues motrices de chez Volkswagen Golf 4, c'est facile, hein. On a 3 vis pour dévisser les supports du sélecteur de câbles de levée de vitesse. Il y a 2 petites goupilles à virer sur les axes pour sortir les câbles. Il faut enlever le récepteur d'embrayage, le pousser derrière. On le décale. Moi, j'ai dû enlever le tuyau de direction assistée parce que sur un TDI, apparemment, j'ai pas l'habitude de l'enlever. Mais là, j'arrivais pas à descendre la boîte de vitesse. Dévisser les cardans des deux côtés. Côté conducteur, moi, je dévisse les 3 boulons qui sont en dessous. Comme ça, je tire le moyeu pour sortir l'ensemble. Et l'autre côté, je dévisse juste le cardan, je le laisse en place. Et par contre, ce qu'il a fallu que je fasse pour enlever la boîte, c'est de dévisser la tulipe qui est sur la boîte, mais pour le côté passager. Alors, je vais vous montrer. Voilà, c'est un écrou en clé Allen. Juste à dévisser. Pour le remettre, il faudra appuyer pour refaire ça bien. Donc voilà, supporter le moteur, enlever la batterie, tous les caches plastiques qu'il y a autour, les faisceaux qui peuvent gêner, boîte à air, tuyau qui va au boîtier papillon. Ensuite défaire les supports moteurs. Moi j'enlève carrément la platine du support qui est là, qui est sur le côté de la boîte de vitesse, comme ça on n'est pas embêté, ça tape pas dans le longeron. Ensuite obligé de défaire le pare-choc, de dévisser les 2 vis de la traverse avant et ces boulons là pour pouvoir reculer la face avant de façon à avoir accès aux vis qui vont tenir le collecteur d'admission. Voilà, une fois que ça c'est fait, et ben le plus chiant, j'étais étonné, c'est tout le micmac de faisceaux. En plus celle-là, il y a un boîtier éthanol, je vous passe les détails sur le bordel, c'est pas moi qui l'ai installé mais il y en a partout. Donc voilà, après il faut enlever le cache culbuteur, mettre le moteur en PMH. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. On a des demi-lunes en bout d'arbre à cam, une demi-lune plus grosse et une autre qui est plus petite. Et si c'est celle qui est trop petite, on ne peut pas passer de cale entre les deux. Moi, c'est une cale fait maison que je me sers pour plusieurs voitures. Si on ne peut pas passer la cale, c'est qu'il faut refaire un tour moteur de façon à ce que les arbres à cam soient en position point moraux. Et d'office, le vilebrequin sera aussi en point moraux. Après, on pourra vérifier une fois que la chaîne sera déposée. Mais en gros, moi là, je suis calé. Après, de toute façon, sur les poulies de déphasage, on a, bon, moi j'ai mis du Tipex là, mais on a une petite flèche ici qui correspond à l'encoche qui est là. Pareil de l'autre côté, une petite flèche qui correspond à l'encoche qui est ici. Comme ça, déjà, on est sûr qu'au final, on est bien en PMH sur l'arbre à cam. Après, de ce qui est chaîne de distribution, le pignon ici. On va voir en fonction de si la chaîne est retirée pour vous ou pas. Sur les dents, sur les pignons en fait du vilebrequin, il y a une dent qui est biseautée sur le bout et il faut qu'elle soit alignée au plan de joint qui est ici. Là, le plan de joint au niveau du palier de vilebrequin. Ensuite, de ce qui est dépose de la chaîne, il faut desserrer le boulon de 15 qui est ici. Pour le desserrer, normalement, il faut un outil spécifique qui sert à bloquer le pignon de vilebrequin de l'autre côté, côté poulie dampeur. Moi, j'utilise une pince à ergot, hop, comme ça. Et du coup, avec cette pince à ergot là, moi, je viens me mettre ici, dans les trous du volant moteur. Et comme ça, je peux bloquer mon vilebrequin et desserrer mon écrou tranquille. Et une fois que ça, c'est desserré, on enlève les 2 vis du patin qui sont là. On peut le sortir en le tirant vers le haut. Après, on doit défaire la petite chaîne qui est là, tranquillement, on peut. On peut aussi faire ça bien en retirant tout le reste là. Ça, c'est le patin qui est en appui avec le tendeur hydraulique. Pardon, je filmais pas. Et celui-là, pour le retirer, en fait, il faut juste faire le petit boulon là. Et puis, ça sort tout seul. Une fois que vous avez fait ça, la chaîne, vous pouvez l'enlever assez facilement. Après, ceux qui veulent être méticuleux dans le chantier, vous pouvez démonter les poulies de déphasage, les faire nettoyer à l'ultrason
Ça sera pas mal. Bon, moi je le fais pas parce que bon, je suis pas équipé et puis le seul endroit où je peux le faire faut payer et le client n'a pas envie, donc on va pas se prendre la tête, hein. Moi c'est pour un copain à moi, je suis pas rémunéré pour faire ça, donc c'est juste pour faire un peu plus de contenu et puis enrichir ma connaissance, parce que après ce moteur là, bah, cet hiver j'ai ma R32 à m'occuper, il faut que je fasse exactement la même chose, ça va pas être le même boulot, donc je vais carrément sortir le moteur sur la mienne. Enfin bref, pour en venir à tout ça, une fois qu'on a enlevé la chaîne du haut, c'est facile. Le petit pignon qui est là, il a une clavette et il s'emboîte dans le gros qui est derrière, donc facile à enlever. Ensuite, il faut enlever le tendeur qui est ici. Et une fois que le tendeur est enlevé, que la chaîne est détendue, ici on a deux vis, pareil, qui tiennent le guide, qui normalement est sur coulisseau, mais c'est plus agréable de le dévisser et tout sort facilement. Comme ça, on peut enlever notre chaîne, enlever notre pignon, et je vais prendre une petite lampe parce qu'on voit pas grand chose. Hop. Et évidemment, j'ai la chaîne qui est devant. Pas où je vais prendre ça. Là. En haut, le pignon, là, on voit qu'il y a le rond n'est pas complet, il y a une pointe. Et cette pointe-là, en fait, elle doit être alignée au trait qui est en face derrière, qui correspond au calage, en fait, cette poulie-là. Poulie de pompe à huile. Donc, en fait, tout est repéré, on ne peut pas se tromper. Moi, c'est la première fois que je le fais, ça va bien. En plus, comme vous le voyez, il y a des maillons dorés. Donc là, bon, moi, je suis pas tendu parce que j'ai pas mis le carter supérieur avec le tendeur. Et en fait, ces maillons-là, quand vous installerez la chaîne sur la chaîne du bas, il n'y a pas de maillon parce que bon, il n'y a pas besoin. À partir du moment où la petite dent elle est alignée là, que ce pignon-là il est en face, pas de souci, vous le montez. Et une fois que vous montez celui-là, ce qu'il faut faire, c'est remettre le petit pignon avec le boulon de 15, histoire de maintenir les deux ensemble pour pas que ça tombe. Un petit serrage à la main pour l'instant. Après, du coup, ce qu'il faudra faire, ce sera remonter la petite chaîne. Et je vais vous montrer, sur la nouvelle chaîne, il y a 3 maillons là, plein. Ces 3 maillons, en fait, le maillon du milieu, il doit se retrouver aligné avec la dent qu'il y a sur ce pignon là. On commence par là, hop, on met les 3 petits maillons là. Et après le maillon doré là, on en a 3. Mais on s'en occupe pas, on prendra celui qui est le plus à gauche en priorité. Et celui qui est le plus à gauche en priorité va venir en face de notre petite flèche qui est là. Et le deuxième tombera automatiquement en face du deuxième repère. Et si vous voulez être sûr de vous, entre les deux repères, il faut compter 16 rouleaux. Et si vous avez vos 16 rouleaux, bah, il n'y a pas de problème. Ce sera impeccable. Après, ce que j'ai pu voir et ce qu'il faut faire attention, c'est que si vous voulez faire vos tours moteurs pour vérifier votre calage de distribution, il est indispensable et obligatoire de remettre le cache supérieur de distribution, même avec 2 vis, hein, histoire de le maintenir. Vous remettez le tendeur derrière pour faire une tension et après vous faites vos tours moteurs. Et j'ai remarqué que pour que mon pignon de pompe à huile retombe pile poil en face du trait en haut, il faut faire 4 tours. Si on fait que 2 tours, le repère il est en bas. Voilà. Mais moi j'ai fait mes 2 tours librement, il n'y a pas de souci. Je vous conseillerais d'enlever les bougies, ça sera plus simple parce que bon, c'est pas qu'il y a de la compression, mais bon, il y a un cylindre de plus que sur une voiture traditionnelle. Si ça peut aider, ça serait pas mal. Donc voilà. Après, il y a plein de petits tuyaux, des petites turites à faire attention un peu partout. Il y a des dépressions. Moi, j'ai vu qu'il y avait déjà des bouts de tuyaux qui étaient un petit peu cassés. Bon, je sais pas où ils sont parce que je les ai décalés. Ah si, j'en ai un petit qui est là. Celui-là, là. Celui-là, il n'est pas cassé. Mais j'en ai un exactement dans le même style qui est cassé, qui se balade derrière. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller qui vous ferait gagner du temps au démontage? Pas grand-chose. Parce que moi, il y avait déjà la moitié des trucs qui étaient mal remontés suite à une ancienne manipulation, je pense, lors de la pose des injecteurs. La moitié, par exemple ça, la bouteille d'air secondaire, là, la petite réserve d'air, pas du tout fixée. J'avais quoi? Le tuyau d'arrivée au boîtier papillon qui était même pas emboîté à fond dessus, le collier posé devant, pas étanche, replié sur lui-même. Donc effectivement, elle ne devait pas tourner très très bien cette voiture. Après, bah, il faut penser à faire un gros nettoyage de tous les carters, c'est pas mal. Carter, moi j'ai nettoyé le collecteur d'admission.
Et j'ai démonté le collecteur d'admission et puis le cache culbuteur. Un bon nettoyage avec le remplacement de tous les joints. Sur le carter supérieur, il y a des petits joints à changer que j'ai été commandé chez Volkswagen. Il y a un petit joint vert ici. Il y a le joint ici qui est au dos de la pipe d'eau, qui n'est pas la même que la pipe d'eau qu'il faut remplacer aussi. On a les deux joints SPI des capteurs qui sont là. J'ai fait un petit coup de nettoyage aussi sur les capteurs d'arbre à cam. Et ça sera pas mal déjà. Là je suis coincé parce que justement j'ai commandé ces petits joints là et le temps qu'ils arrivent je peux pas finir. Donc là c'était petit coup de nettoyage, on vérifie un peu tout ça, remplacement des bougies, remplacement du filtre à essence, pompe à eau. Il y a ce petit joint là aussi sur le tube là, celui qui est là à remplacer parce que vous êtes obligé d'enlever la pipe d'eau qui est ici, qui est prise avec le carter supérieur justement, où j'ai le joint à changer qui donne là. Et il y a juste à tirer dessus en faisant attention parce que c'est du plastique. Et si vous voyez que ça bouge un petit peu trop derrière, que ça se déboîte pas là, c'est parce que le tube en plastique en fait il va jusque derrière là au fond. Il s'emboîte dans le bloc moteur vers la pompe à eau et il a tendance à sortir des deux bouts. Moi j'ai commandé les deux joints, je vais essayer de changer des deux côtés tant qu'à faire. Mais bon. Ça je vous cache pas que c'est pas gagné, il n'y a pas l'air d'avoir trop de place. J'espère que c'est pas trop rouillé, que ça va pas casser parce que bon, on sait tous ce que ça donne le plastique hein, avec la chaleur. Là je vois le patin supérieur de l'ancien, il était bien bouffé aussi. Et le pire je pense de l'usure sur cette distribution. Alors ça c'est le vieux tendeur. Moi c'était le tendeur inférieur qui a le plus mangé. Voilà. Je sais pas si on se rend compte de l'usure, mais bon. Il a bien creusé sur le bas. Le neuf est pas du tout comme ça. Ça commence à faire des petites bulles dans le plastique là. Ah, pas terrible. Sinon le reste, franchement, la glissière bien, le patin marqué quoi, mais j'ai vu pire. Sur mes anciennes vidéos, sur les autres distributions que j'ai fait par chaîne, j'ai vu pire. Voilà. J'ai toutes les pièces qui attendent là pour les R32 de cet hiver. On verra ça plus tard. Ouais. J'ai nettoyé le plus gros du cache culbuteur hein, parce que là, franchement, si j'avais la possibilité de vous faire des montages, vous auriez vu l'état avant. C'était franchement, enfin, je sais pas, les gens comment ils font pour ne pas entretenir leur moteur en temps et en heure, pour avoir de l'huile sale dans une essence, ça me, franchement, je sais pas. Là, la personne, ça fait 2 ans qu'elle a la voiture et elle a seulement fait une vidange là et récemment. Il serait peut-être temps. Je crois qu'elle a fait la vidange suite au bruit qu'elle a entendu lors des démarrages. Et puis, elle faisait surtout du bruit à chaud. Pas trop au premier démarrage, à froid, ça avait l'air d'aller. Mais c'est à chaud. Alors, pourquoi à chaud, je ne sais pas. Est-ce que le tendeur du bas avait du mal à s'amorcer au fur et à mesure de la chauffe moteur? Bonne question. Donc voilà, après au niveau des couples de serrage, je suis à la recherche parce qu'il n'y a pas grand chose. J'ai vu quelques serrages que toutes les petites vis là on était entre 8 et 10 newtons. Moi il n'y a que celle-là que je sais pas. Pour l'instant je les serre à 40, on verra. Il faut que j'arrive à me renseigner. Sur internet il n'y a pas grand chose. Donc, puis j'ai pas accès au RTA avec tous les couples de serrage. Ça serait bien ça. Il faudrait qu'ils nous fassent un petit site en ligne accessible à tous comme ça nous changerait la vie hein. C'est sûr on n'est pas professionnel mais bon, quand on se démerde comme ça, comme moi, ça serait bien d'avoir accès à tous ces petits trucs là. Voilà, écoutez, sur ce je vais vous laisser et puis s'il y a des petites questions ou autres, n'hésitez pas. Je vais essayer de refilmer pendant la pause des carters si ça peut aider quelques-uns. Vous verrez le sens inverse pour démonter, ce sera la même chose. Ce qu'il faudra faire attention, surtout au remontage, c'est de mettre de la pâte à joint dans les petits coins, comme ça là, petit coin à la con, en dessous, au-dessus, bien gratter la base du carter, remplacer le joint SPI, qui est ici aussi, que je vais remplacer. Là pareil, parce qu'à peine on y touche, on laisse à l'air comme ça, moi j'ai de l'huile qui coulait le long du joint. Et bien dégraisser le joint de culasse qui est là pour pouvoir remettre de la pâte à joint
neuve, et encore je dis pâte à joint, j'ai vu certaines personnes qui mettaient une sorte de résine, donc je vais me renseigner, voir si c'est plus adapté, parce que je mets de la pâte à joint Loctite, et au final j'ai que des soucis. Pourtant elle résiste apparemment à 200 degrés en chaleur, de la Loctite noire, mais même moi sur mes propres moteurs, j'ai remonté un moteur de BM, et bah voilà, tout le carter de distrib fuit alors que j'ai bien fait mon étanchéité proprement, tout dégraissé, tout nettoyé, et ça fuit quand même. Donc voilà, je vais essayer de voir ça. Bah écoutez, je vous laisse profiter de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long dans mes explications, parce que j'ai été un petit peu perturbé par mon fils qui arrivait à un moment. Voilà, sur ce, bonne vidéo, à plus.